Passé le sas de sécurité, nous posons enfin les pieds sur la base aérienne 113. Des avions de chasse, elle en a vu passer quelques-uns depuis sa création en 1951. Mais à partir de 2006, elle n'abrite plus que des Rafales. Le plus médiatique d'entre eux, le Solo Display. On le reconnaît à ses décorations. Cette année, il fête ses 10 ans. L'Armée de l'air avait la présentation technique du Mirage 2000. Donc il fallait passer à l'avion suivant, donc le Rafale, forcément, ça a été, le choix n'a pas été, je pense, très dur à faire. Et puis c'est un outil de rayonnement, encore une fois. Cet avion-là, on va sur des meetings techniques sur les salons aéronautiques, mais aussi sur des meetings grand public. Le Rafale Solo Display est un avion de chasse utilisé aussi pour la voltige. Il a déjà changé 5 fois de main. Dernier pilote aux commandes, le capitaine Babouk. J'ai eu l'opportunité de devenir présentateur, c'est-à-dire que à l'issue de mes années en escadron opérationnel, j'ai eu la chance d'être dans les critères pour pouvoir prétendre à ce poste de pilote présentateur et j'ai été sélectionné. Donc voilà, est-ce que c'est facile? Non. Évidemment, il faut beaucoup d'entraînement, il faut de la persévérance, mais finalement c'est un peu à l'image du métier de pilote de chasse lui-même. Donc c'est une continuité, c'est pas une fin en soi. L'officier Babouk s'apprête à passer la main à son successeur après 2 ans de présentation autour du monde. Il faut savoir s'arrêter. Donc au bout de 2 ans, physiquement, je pense que il faut pas plus parce que c'est quand même très physique. Et puis il faut laisser la place. Il faut laisser la place aussi. Donc je laisse ma place à Chous, qui sera le futur pilote qu'on va bientôt entraîner, qui montera derrière moi tout à l'heure. Et ça va être un plaisir. Mais avant, les 2 pilotes vont devoir effectuer 3 vols en double. Babouk au pilotage, Chous en tant qu'observateur. Pas de fuite, pas de point dur. Première connexion, déverrouillé et en sécu. Après les vérifications d'usage, Babouk déroule mentalement son ruban au pied de l'avion. Dans les minutes qui suivent, il les reproduira dans les airs. Il y a une quinzaine de figures sur 10 minutes. Ma démonstration ne peut pas dépasser 10 minutes parce que physiquement je suis contraint. Et puis l'avion également, au bout de 10 minutes, il n'y a plus de carburant donc, parce que j'utilise énormément de la post-combustion. Les figures sont préétablies, elles sont validées par l'armée de l'air. Et une fois que, alors c'est moi qui les ai imaginées, mais elles sont validées par l'armée de l'air. Une fois qu'elles sont validées, j'ai plus le droit d'y toucher. Donc j'ai 2 démonstrations, une beau temps, une mauvais temps. Sur la piste, un homme scrute attentivement les airs. C'est le capitaine Marty, coach de Babouk et ancien pilote du Solo Display. Il est tellement pris par son pilotage et la conduite de ses paramètres qu'il n'a pas l'œil, par exemple, pour voir une nuée d'oiseaux qui traverserait et donc qui serait dangereuse pour lui. Donc, moi, tranquille au sol, je peux avoir une vision un peu plus globale de ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir l'alerter à la radio. Dans le cockpit, Chous vit le vol différemment. Il encaisse les accélérations, les changements de direction et les enchaînements de figures imposés par le pilote. C'est un petit peu stressant parce que je subis complètement le vol. Je n'ai pas du tout les commandes, comme un sac de sable derrière l'avion. Donc c'est assez éprouvant. Là, au bout de 2 vols, qu'est-ce que vous avez acquis ? Alors un peu plus d'aisance pour anticiper ces manœuvres. Le premier vol, c'était beaucoup le physique, appréhender le fort facteur de charge. Et là, c'est un petit peu plus appréhender les figures près du sol. Et donc je commence à avoir les yeux un peu plus ouverts et je suis plus alerte sur le reste du vol. L'officier Chous aura tout le temps cet automne de travailler ses propres rubans. Dans quelques mois, il sera un ambassadeur aux commandes du Rafale Solo Display et Babouk sera son coach. À la découverte de la base aérienne 113, 2e épisode, c'est ce soir à 18h50. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information.